Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 22 février 2020. Dans un récent communiqué, le ministère de la Défense nationale du Niger faisait état d'une opération militaire conjointe entre les forces de défense et de sécurité nigériennes et les forces de l'opération Barkhane, l'opération française Barkhane, une opération qui s'est déroulée au cours de ce mois de février dans la zone nord Tillabéri, le long de la frontière avec le Mali, et qui a permis, selon le communiqué, de neutraliser 120 terroristes sans aucun autre bilan négatif du côté des forces qui étaient donc conjointement pour cette opération. Sur cette prouesse de nos forces de défense et de sécurité, la rédaction de la télévision Labari a interrogé ce matin quelques citoyens que je propose de suivre. Ça, c'est une nouvelle rassurante. Donc, c'est la preuve que les autorités de la 7e République multiplient des efforts pour amener ou bien pour ramener la sécurité au niveau des zones qui sont touchées par le terrorisme. Vraiment, j'encourage les forces de l'ordre à persévérer dans ce sens-là. Et bon courage pour eux. Par rapport à nos frères militaires qui s'engagent à abattre les djihadistes, qu'appelle-t-on les djihadistes? Non, on les appelle les djihadistes ou bien je ne sais pas. Ouais. Donc on les souhaite du bon courage, c'est ça qu'on veut. Que Dieu les bénisse. Je félicite aussi l'armée nigérienne qui est en train de faire des victoires, qui est en train de combattre les terroristes. Que Dieu les aide, que Dieu les garde et que ça a félicité. Maintenant, je pense qu'on a eu quelqu'un au ministère de la Défense qui peut faire quelque chose. Katambe est bien. Il est en train de faire ses preuves. On a vu. Il a félicité. C'est une victoire qui appartient au chef de l'État, à qui appartient le pouvoir de changer et de nommer qui il veut. Il a eu ce courage de changer l'équipe technique de la défense. Après ce changement, nous avons constaté des évolutions au niveau même de l'armée, au niveau du ministère de la Défense, au niveau de toutes les institutions de la Défense. C'est quelque chose qui est à l'actif du président de la République. On aimerait à ce qu'il fasse de même dans tous les domaines de la vie. Voilà, c'était donc quelques citoyens qui se prononçaient sur la récente prouesse de nos forces de défense et de sécurité dans une opération conjointe avec les éléments de l'opération Barkhane, une opération donc qui a permis de neutraliser 120 terroristes le long de la frontière entre le Niger et le Mali, selon un communiqué du ministère de la Défense. La situation au sein du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modern F Alumana Africa, avec la suite des déclarations de soutien au bureau politique du parti dirigé par Seydou Tahirou du Parc 20. Hier, c'était le tour de la coordination régionale Modern F Alumana Africa de la région de Tillabéri qui s'est donc prononcée sur cette situation au sein de cette formation politique, mais aussi sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Tillabéri. Le résumé avec Chebou Guisso et Hassan Saleh Mustafa. Étaient présents à cette déclaration toutes les 13 coordinations départementales et communales de la région de Tillabéri, les structures de jeunes et celles de femmes et tous les députés de la région, hormis Issouf Issaka. Ils se sont tous réunis à Liboré pour soutenir d'abord Hama Amadou, mais aussi fustiger la tentative de déstabilisation du parti. Le bureau de la coordination régionale du Modern F Alumana Africa de Tillabéri tient tout d'abord à exprimer sa loyauté, sa fidélité, sa solidarité et tout son soutien à son Excellence Hamamadou suite aux épreuves multiples et multiformes qu'il endure. Le bureau prie Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de l'assister dans ces épreuves. Le bureau se réjouit également de la bonne tenue de la conférence nationale extraordinaire du 21 décembre 2019. Le bureau de la coordination régionale de Modern F Alumana Africa de Tillabéri
dénonce avec la plus grande fermeté cette émission du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses dans le traitement des questions qui relèvent de la gestion interne de notre parti, rigoureusement régie par la charte des partis politiques et les textes fondamentaux que nous nous sommes souverainement donnés. Le bureau de la coordination régionale du Modern Fall Lumana Africa de Tillabéri rappelle au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses que la décision relative à la démission d'office de Sieur Noma a été notifiée à l'intéressé par voie d'huissier. Et de la date de notification à ce jour, le Sieur Noma n'a exercé aucun recours en dépit des dispositions pertinentes de l'article 138 des statuts de notre parti. La coordination régionale de Tillabéri s'est également prononcée sur la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans cette région. Exprime sa profonde préoccupation par rapport à la situation sécuritaire, mais aussi la détérioration continue de la situation humanitaire dans certaines régions de notre pays, dont celle de Tillabéri. C'est l'occasion pour le bureau de déplorer et condamner avec la plus grande fermeté la fréquence des attaques meurtrières perpétrées par les forces du mal et le nombre de plus en plus important de victimes enregistrées, tant dans les rangs de nos vaillantes forces de défense et de sécurité que ceux de la population civile. Le bureau de la coordination régionale du Modern Fall Lumana Africa de Tillabéri salue la mémoire de tous les vaillants fils tombés sur le champ d'honneur, soit un prompt rétablissement aux blessés et présente ses condoléances les plus attristées et sa compassion aux familles endeuillées. Seul absent à ce grand rendez-vous, le président de la dite coordination, le député Issoufou Issaka, c'est le vice-président, également président de la coordination de Kolo, c'est le Tahir Miaki, assurant l'intérim du président qui a présidé la rencontre. Relativement toujours à cette situation au sein du Modern Fall Lumana Africa, nous vous proposons cette analyse du sociopolitologue Dr Solehaji, interrogé ce matin par la rédaction de la télévision Labari. Déjà, un délégué, un membre régional qui conteste la légitimité du décret charismatique montre bien qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, voilà, parce que c'est d'abord des rapports personnels d'abord. Si déjà au niveau des rapports personnels, il n'y a pas de respect, une loyauté, vraiment il ne faut pas s'attendre à ce que donc, l'action de parti, l'action politique institutionnelle soit plus forte. Donc c'est sûr que c'est vraiment la rupture totale entre donc, le président Mahamadou, qui justement a dû parler à Noma, qui a dû le conseiller, a dû chercher à le faire entendre raison, mais qui, on le voit aujourd'hui, n'a pas pris en compte, vous voyez, le raisonnement, les arguments qu'il a pu avancer. Donc ça montre bien qu'il n'a fait que sa tête. Alors à ceux des gens qui l'ont commissionné, qui l'ont commandité de pouvoir établir le parti. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas d'unification. Donc le parti doit pouvoir faire sans Noma, maintenant chercher à faire en sorte que malgré lui, donc, le parti puisse se renforcer, donc chercher à recréer, à ressouder l'unité, y compris voir avec certains qui soit avec nous, pourquoi pas avec eux également, parce que voilà, montrer que le parti n'est plus fort que quand il est uni. Donc nous, peut-être isolé, peut-être avec quelques délégués très limités, maintenant la base de nous, s'il y en a, maintenant, doit pouvoir regagner les barricades donc, du parti et donc recréer l'unité nationale, l'unité du parti en tant que tel, donc plan national. Donc, je pense que ce n'est pas encore perdu, mais maintenant il faut pouvoir chercher, une fois le différent juridique étranger, à faire en sorte que l'unité puisse se faire, parce qu'un parti politique, c'est d'abord l'unité. L'unité, c'est vraiment fondamental, parce que c'est l'unité d'objectif, l'unité de but, c'est un parti politique, parce qu'on a les mêmes buts, les mêmes objectifs, les mêmes orientations que nous sommes dans un parti politique. Mais si d'aventure certains pensent que leur objectif, ce n'est pas celui du bureau politique, mais c'est celui de d'autres partis politiques ou d'autres adversaires, évidemment, il y a problème. Donc c'est ça qui fait que il faut d'abord que l'unité soit recréée, soit ressoudée, donc consolidée.
maintenant passer dans un second temps donc à la phase institutionnelle. Donc faire en sorte que qu'on soit un parti qui se analyse au plan national, d'abord local, régional, nationaliste, voilà. Et peu importe soit les caractéristiques individuelles, personnelles, rapport personnel, tout ça, ça compte pas. Ce qui compte, ce sont d'abord les règles du jeu. C'est un parti politique. C'est le jeu un parti adverse, le jeu dans le pays. Tout cela qui forme et qui conforme un parti politique dans la gestion donc, de l'État. Je pense que Lumana a toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires pour cela, toute la loyauté en tout cas nécessaire quand on voit l'engouement des militants à l'égard de leurs dirigeants. On voit bien qu'il y a en tout cas beaucoup de chances à ce que le parti se recrée davantage, se forme même sans nommement. Pour refermer ce journal, nous vous proposons de suivre le résumé de la cérémonie de tirage au sort du tournoi Intermédia édition 2019 qui va bientôt se jouer entre les organes de presse de la place, la capitale donc, un tournoi qui est à sa 7e édition cette année 2020 et il s'agit pour l'instant de 8 organes de presse qui ont confirmé leur participation à ce tournoi. Ces 8 organes de presse ont donc été repartis en 2 poules au cours du tirage au sort, résumé ici pour nous par Hassan Saleh Mustafa. Cette 7e édition du tournoi de football intermédiaire va se dérouler du 13 au 29 mars 2020. Ce samedi, le tirage au sort a eu lieu en présence des représentants des médias qui ont confirmé leur participation. Pour le moment, je dis bien, nous avons 8 organes qui ont confirmé leur participation à cette 7e édition. Donc, il y a l'ORTN, il y a Dunia, il y a FTIC, il y a Tambara, Niger 24, RTT, Bonferré. Donc, les 8 télévisions qui ont confirmé pour le moment leur participation à cette 7e édition. Nous attendons la confirmation des 3 autres qui restent. L'organisation de la 7e édition du tournoi de football intermédiaire a bénéficié du soutien de l'Union des journalistes sportifs du Niger, UJSN. Donc, en tout cas, nous avons pas mal de médias qui sont cette année prêts à en découdre avec le champion en titre qui est Dunia TV et remporter ce prestigieux et tant convoité trophée intermédiaire 2020. En tout cas, l'Union des journalistes sportifs du Niger donc sera à vos côtés et sera également d'un appui et d'un apport inestimable pour la réussite totale de cette 7e édition. Le tournoi intermédiaire édition 2020 est parrainé par le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le colonel-major Jibrillahi Mahamidou, et a comme sponsor officiel Total. Ainsi, à l'issue du tirage au sort de ce samedi, 2 poules ont été constituées. Le groupe A est composé de Tambara, Radio et Télévision Ténéré, IFTIC et Niger 24. Et le groupe B est composé de l'ORTN, la télévision Dunia, le groupe La Bari et la télévision Bonferré. Le tournoi de football intermédiaire vise comme entre autres objectifs renforcer la cohésion et la confraternité entre les hommes des médias. Voilà, c'est donc sur le résumé de ce tirage au sort du tournoi intermédiaire édition 2020 que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.